Salut YouTube, donc c'est Obélisque de Legendary Team Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc c'est l'épisode 3 de Bricodeck. Donc je tiens encore à rappeler le concept de Bricodeck. Donc en fait c'est un deck que je fais uniquement avec les cartes que j'ai récupérées dans les boosters ou les cartes que j'ai déjà, sans rien échanger pour faire le deck. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il explique les petits bugs dans le deck, on va dire, enfin les quelques cartes qui manquent et tout ça. Mais j'essaie de vous faire les decks qui tournent le mieux, les plus complets, tout ça. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire un deck Go Go Go. Donc le deck Go 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 basé sur l'invocation spéciale du golem Go 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 via le fantôme Go 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 et via le géant Go Go Go. Donc voilà, donc ça paraît un peu compliqué mais en fait c'est très simple. Donc d'abord la base du deck, 3 géants Go Go Go, donc en fait c'est pour ça, d'habitude la base c'est 3, mais là comme c'est Bricodeck j'en ai que 2. Mais bon, cette carte est très forte quand elle a 2000. Quand on l'invoque normalement, on peut invoquer spécialement un Go-Go-Go du cimetière et la passer en défense. Dans le pire des cas, ça peut toujours servir à passer sur un Rio. Ensuite, je joue 2 Golem Go-Go-Go. Donc j'en aurais bien joué 3, mais en fait, j'ai testé à 3, mais en fait, je trouve que on l'a trop souvent en main et ça fait trop souvent des mains mortes en fait. Et en plus, c'est pas un monstre exceptionnel. Quand il est au cimetière, c'est bien, mais sinon après, c'est pas bien. Fantôme Go Go Go, donc ça il faudra en jouer 2 voire 3, mais j'en ai qu'un moi, alors je le mets comme ça, comme c'est Bricodeck. Après, donc je joue un deck Go 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 zombie en fait, donc après je joue aussi la base zombie. Donc comme le fantôme Go 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 est zombie, je joue 3 maîtres des zombies. Donc c'est ce qui va nous permettre en partie de ramener le fantôme Go 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 quand on n'a pas de géant Go Go Go. En plus ça nous permet de défausser un monstre. Donc si par exemple on a lui en main et ça au cimetière, on fait mettre des zombies, on défausse ça, on le ramène et après ensuite on ramène lui. Ou sinon, si on a lui au cimetière, on a ça en main, on le défausse, on ramène lui, donc c'est relativement cool. Enfin moi je trouve que A3 c'est un peu nécessaire. Ensuite je joue 2 tortues pyramides, donc ça accélère relativement le jeu pour aller chercher le Go 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 Ghost, tout ça. Ensuite je joue un zombie gobelin, il faut en mettre 2 d'habitude mais moi j'en ai qu'un. Après donc, je joue 2 cavaliers de poussière, donc ça, cette carte est quand même forte parce que ça nous permet d'envoyer, quand il est flippé, d'envoyer un monstre terre depuis notre deck au cimetière. Donc par exemple, on peut envoyer un golem Go Go Go, un Mezuki et autres. Donc franchement c'est super bien. Ça peut faire au pire un monstre à défausser pour le mettre des zombies. Ensuite je joue un Mezuki. Ça Mezuki c'est un peu relativement connu dans les decks zombies. 2 prêtres invocateurs. Alors ça c'est la carte qui va invoquer tous les monstres de notre deck sauf le monstre que je vais vous présenter après. Et donc c'est ce monstre là qui est quasiment jamais invoqué. Donc c'est le Rico. Donc certaines versions le jouent avec un soldat de cartes. Mais moi je préfère le Rico parce que ça nous permet de jouer quand il est flippé. Ça nous permet déjà de meuler 3, de péter une carte. Et ça nous permet de jouer des magies qui sont quand même assez fortes. Donc voilà. Et pour finir, j'aimerais bien jouer une Lila, mais j'en ai pas. Donc je joue une Jeanne la Paladine. Donc ça, quand même, Jeanne la Paladine, c'est assez fort puisque ça meule 2 en end phase et ça peut passer à 2100 pour passer sur un TK. Et un Gorz et un Dag. Voilà, je n'ai pas de BLS, sinon j'en aurais un, mais je n'en ai pas. Ensuite, pour les magies, donc les magies c'est cool. Donc les magies jouent 2 typhons d'espace mystique. Donc ça, en fait, il faut jouer beaucoup de magie pour aider le prêtre invocateur. Ensuite, double pod, ça accélère le jeu. La carte que je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait jouer si on jouait Rico, 1 renfort de lumière, donc ça c'est relativement cool. On meule 3 et on va tuto un Seigneur Lumière. Donc non seulement on tuto, en plus on meule 3, donc c'est très très fort dans ce deck. C'est très bien de meuler dans ce deck puisque ça envoie les monstres de notre deck au cimetière. Ensuite je joue un livre de la vie, donc ça j'aimerais bien en jouer 3, mais donc j'ai remplacé par 2 autres cartes. Un Foolish Burial, un Violent Orage, un Monster Reborn et un Trou Noir. C'est fini pour les magies, maintenant on passe au piège, donc je joue triple call. Donc c'est ce qui remplace les livres de la vie, puis call c'est toujours très très fort. Je joue aussi 2 Bottomless Trapfall, donc 2 trappes sans fond, très très fort. 2 hommages, 2 warning et un jugement. Ouais. Par contre, ah mince, j'ai oublié de prendre l'extra deck. 2 secondes, je vais chercher l'extra deck.
Voilà, vraiment désolé pour cette petite interruption, j'espère que j'ai pas été trop long. Donc voilà, donc j'ai oublié l'extra deck. Donc dans l'extra deck, donc déjà on a donc un Shockmaster, un Illuminate. Donc ça c'est les monstres qu'on va faire le plus souvent. Je vais même rajouter d'ailleurs un acquéreur de compétences. Et un autre Shockmaster et un autre, comment il s'appelle, Illuminate. Un Papillopérative, un Utopie, un Zenmeister, un Maestroc, parce qu'il faut jouer plein d'X4 puisqu'on joue quasiment que des niveaux 4. Et donc voilà, là c'était un extra deck un peu vite fait puisque j'avais pas beaucoup de niveau 4 sous la main, d'X4, de rang 4, mais bon voilà. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo de Bricodeck et on se retrouve très bientôt pour le prochain deck qui sera un deck champion héroïque. Allez à toutes!